l'association en cherchant sur internet, j'ai fait mes propres recherches et j'ai découvert une belle association. Non, j'en avais jamais entendu parler. Je l'ai vraiment découvert au moment où j'ai postulé. J'en avais vaguement entendu parler, mais je savais pas ce qu'ils faisaient. C'est une asso qui existe depuis 1994. Le créateur, c'est Alain Deloche. On est implanté dans une trentaine de pays, principalement le continent Asie du Sud-Ouest, continent africain. On est aussi sur Cuba, Haïti. On fait aussi les urgences telles que l'Ukraine. Alors la chaîne de l'espoir, elle est dédiée vraiment à donner accès à la chirurgie pour les enfants. Le but, c'est d'intervenir évidemment dans des zones où il y a des crises économiques, des catastrophes naturelles ou des guerres. La chaîne de l'espoir, c'est une association qui opère 6850 enfants par an. On va opérer des problèmes cardiaques, il y a des greffes, des problèmes neuro, il y a des malformations pour lutter contre l'inégalité de lieu de naissance. On a à peu près 90 000 bénéficiaires. Les enfants, on les opère au pays si on peut. Pour les opérations à cœur ouvert ou les opérations qui sont plus compliquées, on les rapatrie en France. Voilà, donc il y a 250 familles qui se portent bénévoles chaque année pour accueillir des enfants pour les rapatriements. C'est former des médecins, bâtir des hôpitaux, soigner et dépister. Le but, c'est d'opérer des enfants dont les familles ne peuvent pas payer pour l'opération ou quand il n'y a pas les structures pour les opérer. On fait de la chirurgie faciale, orthopédique, cardiaque. Ce qu'on fait aussi pour se projeter dans le long terme, c'est de construire des hôpitaux, on bâtit. Fonder des structures pédiatriques qui peuvent accueillir les familles et permettre des opérations de pointe. C'est aussi s'inscrire dans le temps, donc c'est former des médecins aussi, transmettre le savoir. Alors on a 3 types de formations. On a de la formation donc continue qui va être via des universités, des formations diplômantes. On a des formations via le compagnonnage, donc ça va être avec un expert et ça va être un peu plus pratique. Et on a un 3e type de formation qui est pour vraiment former le plus de personnes possible, qui est de la formation en ligne. Voilà, des experts qui sont directement en France, qui vont pouvoir former via des hôpitaux qui sont connectés. Plus de 700 e-consultations qui sont faites par année. Donc la chaîne de l'espoir est habilitée à former les médecins, que ce soit sur place ou en e-consultation. Ils ont formé par exemple une équipe vietnamienne qui a ensuite facilité un échange avec une équipe sénégalaise pour se former à la cardiologie. Et cette équipe sénégalaise en 2022, elle a aussi formé à son tour une équipe à Bamako. Donc tu vois, c'est un petit peu les maillons de la chaîne, c'est la transmission du savoir. Et puis aussi, ce qui forcément est très important, c'est de dépister. On va pouvoir informer les enfants directement dans les écoles, leur faire de la sensibilisation en distribuant des kits d'alimentation, des kits d'hygiène, en faisant des bilans médicaux, psychosociaux, dentaires aussi. Alors moi de base je suis animatrice, donc ça me touche un peu. J'ai l'impression de toujours aider les enfants, mais dans ce cas-là avec un autre moyen, cette fois de leur apporter du médical au lieu de leur apporter des activités. Moi j'aime beaucoup parce que c'est un peu un thème universel. C'est une association qui me plaît beaucoup. Les enfants, c'est une cause qui me touche particulièrement. C'est préparer l'avenir de s'occuper des enfants, donc c'est une cause qui touche tout le monde. En particulier les opérations, c'est quelque chose de très compliqué qu'il n'y a pas beaucoup d'associations qui font. On a tous des familles, on est tous issus de parents, et on a tous envie, en fait quand ça touche à la famille, tu es prêt à déplacer des montagnes en fait. Et puis vraiment ce qui est bien dans cette association, c'est qu'elle pense long terme. C'est-à-dire qu'elle a vraiment une volonté de développer le système médical des pays dans lesquels elle agit. C'est une association qui répond à ce besoin en fait, des familles d'aller chercher l'impossible, de sauver des enfants qui étaient condamnés en fait, à la base. Et en fait, elle contribue à réduire ces inégalités de naissance qui malheureusement touchent trop de personnes.